Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bienvenue dans ce nouveau chapitre. Il y a 2 semaines, nous vous avons quitté à Plovdiv, en Bulgarie, lorsque nous pouvions enfin reprendre la route après plus d'1 semaine à attendre une nouvelle roue pour mon vélo. C'est bon, on l'a eu, victoire, il n'y a plus qu'à faire monter tout ça et repartir avec un vélo qui roule parfaitement. Nous voici donc de nouveau sur nos montures, pleins d'énergie, et on vous emmène découvrir l'ouest de la Bulgarie et le célèbre monastère de Rila. Installez-vous confortablement, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour découvrir avec nous tous les secrets de ce beau pays. Une bonne petite journée de reprise, vraiment sous le soleil, c'était trop chouette, même si la route était assez passante. Franchement, on est trop content de remonter sur les vélos. On a dû faire une 40aine de kilomètres et là on a trouvé une petite chapelle. L'endroit est très chouette, mais on sent qu'il y a quand même un petit peu de passage. Du coup, on hésite à rester là. Pour l'instant, il est vraiment tôt, il est 15h30. Donc on ne sait pas trop. On a vu aussi une rivière qui passait un petit peu plus bas, donc on se dit qu'on sera peut-être plus tranquille. Mais en même temps, ici c'est vraiment chouette, il y a de l'eau, il y a des tables, donc je sais pas, on va voir, on a le temps d'aviser, on va se poser tranquille et puis on verra. On a acheté des fraises aussi sur le bord de la route, elles sont super bonnes, elles sont un peu acidulées et quand même sucrées, franchement, un bonheur. Et c'était vraiment pas cher en plus. Non, on les a payés, c'était 5 lèvres bulgares pour un demi-kilo. Donc ça fait 2,50 € le demi-kilo, donc ça fait 5 € le kilo, c'est pas très cher. mai ce matin, il fait encore grand soleil, c'est super agréable parce que même si la tente était mouillée, et ben tout a séché en se préparant ce matin. Il est un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'on s'est levé un peu plus tôt vu que le soleil maintenant se lève de bonne heure. Donc c'est chouette, on va démarrer la journée, pas beaucoup de kilomètres mais pas mal de dénivelé, mais bon on va y aller tranquillement, on devrait avoir le temps d'avaler tout ça.
On est midi et on va faire la pause déj là. On a bien roulé ce matin au final parce qu'on a fait à peu près 24 km et déjà plus de 800 de D+ sur la journée. C'est-à-dire que la journée elle fait 50 km et 1000 de D+. Donc on a fait le plus gros de la montée là pour la montagne et puis après c'est que du plat et un peu de descente pour arriver ce soir chez un autre warm shower qui nous accueille. Voilà, donc là on va profiter du beau temps, d'avoir un petit peu d'ombre et aussi une fontaine d'eau bien fraîche juste derrière pour se rafraîchir et se restaurer avant de reprendre la route pour l'après-midi qui devrait être plus tranquille que la matinée. Hello guys, welcome to Velingrad. Thank you. Yes. We're having a lovely evening here. My friends just arrived. Yes. You probably know them for longer than I have if you've seen their previous videos. I've known them for 5 minutes, but I think they're a pretty cool couple. Thank you. Wow. Ce soir, on est accueillis par Vasco, qu'on a trouvé sur Warm Shower, qui nous accueille gentiment dans son jardin. Et son jardin n'est autre que la piscine de la ville. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc c'est trop fou. Il loge dans une petite maison qui est juste à côté. Et il accueille du coup très régulièrement des warm showers dans son jardin. Il y a les douches de la piscine, les toilettes de la piscine. Donc là c'est pas encore ouvert, mais même l'été quand il y a du monde, juste il attend un petit peu que ce soit plus le soir où les gens se mettent un petit peu plus loin pour mettre leur tente. Mais voilà, trop sympa et assez insolite comme logement. En plus on a une trop belle vue sur les montagnes. Donc vraiment chouette, on a bien discuté avec lui. Puis là il est parti en ville, donc nous on fait notre petit repas tranquillement. Comme est encore sur le vélo en train de réparer ma lampe. Et Vasco, trop sympa, nous a donné une nouvelle lampe. Donc on espère que ça va marcher. Voilà, donc encore une bonne soirée. C'est chouette. « 4 mai, aujourd'hui, on reprend la route pour ces 14 mois de voyage à vélo. On se dirige vers Razlog avec une belle montée encore en vue. Mais bon, on sait qu'il y a une grande descente derrière, donc ça va aller. Et puis pour l'instant, il fait super beau. On a fait une grosse partie du dénivelé. Pause déjeuner. On a dû faire 700 et quelques de D+. Donc il doit nous en rester quand même pas loin de 300. Mais c'est déjà une grosse partie de fête. Donc là, on va manger parce qu'on meurt de faim. Et ensuite, on a aussi beaucoup de descentes. Et ça va faire du bien aux jambes.
longtemps qu'on ne l'avait pas vue celle-là. Bon, je pense que c'est juste une averse. On a trouvé une petite station-service pour s'abriter. Et puis on espère pouvoir reprendre la route assez vite après. On verra bien. Pour ce soir, à la base on avait repéré un petit camping qui avait l'air très sympa et on y est allé, et sauf que elle nous a dit que poser une tente c'était 35 € alors que c'était vraiment un camping au bord de route. Alors certes il y a des sources thermales mais bon quand même. Donc on a fait demi-tour et on a trouvé un autre endroit près d'un lac avec une très jolie vue, donc ça c'est vraiment sympa. Par contre il y a pas mal de monde encore. Donc on va se poser là, il est bientôt 18 h, on va attendre un petit peu, manger, essayer de prendre notre douche parce qu'il y a quand même des arbres un petit peu plus loin. Et puis voilà, on espère pouvoir poser la tente vers 20 h, 20 h 30 quand il fera nuit. On n'est pas très loin de la ville, mais on est quand même un petit peu excentré, ce qui n'est pas trop mal parce qu'on a vu qu'il y avait des ours dans le coin. Donc on vous avoue qu'on n'est pas tout à fait serein à aller s'enfoncer en pleine forêt. Même si ça se trouve, il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, on va jouer la sécurité. Donc là, on est quand même pas très loin de la ville. Près d'un lac où c'est quand même aménagé et tout. Je pense que ça devrait le faire. Le 5 mai aujourd'hui, ça fait quasiment 1 heure qu'on fait que de grimper, bah dis donc ça réveille et ça donne chaud. En plus il y a beaucoup de trafic, vous allez certainement entendre quelques voitures passer derrière. Mais on essaye de profiter quand même du beau paysage du parc national du Pirin qui nous entoure. Et puis là on va attaquer 25 km de descente à fond la caisse. Alors on va remettre un petit pull et c'est parti. Voilà, on aura fait un heureux avec nos 2 petits sachets de pâté, on n'en a pas plus, mais c'est déjà ça, il avait l'air d'avoir vraiment faim. On est arrivé à notre destination. On n'imaginait pas ça comme ça. C'est l'entrée d'un site touristique qui est payante pour aller visiter. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'herbe. Il y a un petit café qui est fermé juste à côté. Donc on a demandé si on pouvait mettre la tente. Mais la fille nous a dit, je sais pas trop à qui ça appartient, ça. Voilà, mais en gros, faites un peu ce que vous voulez. Donc on sait pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures. Mais là, il est encore assez tôt. Il est même pas 16 h. Mais on est aussi cuit. Donc on n'a plus envie de rouler. Donc voilà, je pense qu'on va opter pour cette option. Ou alors il y a aussi un petit resto qui est juste à côté avec un petit jardin. Donc on se dit peut-être on peut aller leur demander si on pourrait mettre la tente dans le jardin. Mais bon, je sais pas trop. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. On a le temps de réfléchir.
Bon, on est plutôt content parce que le café, du coup, il a ouvert. Et on a demandé à la dame si on pouvait planter la tente derrière. Et elle a dit oui. Donc du coup, on va pouvoir dormir derrière ce soir. Et ce qui est trop chouette, c'est que comme c'est un parking assez touristique, il y a des toilettes et il y a même une pomme de douche dans les toilettes. Donc on va avoir la douche, les toilettes et un terrain plat pour mettre la tente. Franchement, c'est pas le rêve ça? Ça y est, tout le monde commence à partir, le parking se vide, il doit être pas loin de 19h30 je pense. Nous, on s'est faufilé pour aller prendre une petite douche, on a fait notre petit repas et après on va pouvoir monter la tente vu qu'il n'y a plus grand monde, ce sera pas mal. Et du coup on a une belle vue pour le dîner avec un soleil couchant, franchement c'est plutôt top. Aujourd'hui, petite journée, on repart de Stob pour aller en direction du monastère de Rila. Alors c'est pas très loin, c'est une petite trentaine de kilomètres. Par contre, c'est comme ça fait que de monter. Donc va falloir sortir les cuisses pour ce matin encore. Et puis go, on va au monastère de Rila. Allez, on est bientôt en haut, il doit nous rester 3-4 km. Les jambes commencent un peu à tirer après ces 4 jours de dénivelé. Mais on voit bientôt le bout et ça, c'est chouette. Ah yes! Et voilà, après une bonne grosse montée, on est enfin arrivé au monastère de Rila. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Merci Elsa et Charlie si vous passez par là. Parce que franchement, sinon on n'y serait jamais passé. On ne savait pas du tout que ce monastère existait. Et c'est parce que Elsa et Charlie, avec qui on a roulé en Crète, nous ont dit que c'était un endroit merveilleux et que ça valait le détour. Donc on a pris notre courage à deux mains et on a gravi cette montée. Et franchement, ce lieu est absolument magnifique et le petit avantage, c'est qu'il y a peu de gens qui le savent, mais on peut y dormir. Donc on a le privilège de pouvoir dormir ce soir à plus de 1000 mètres d'altitude dans un monastère. Et ça franchement, si on avait su qu'on irait faire ça en Bulgarie... Donc on est trop content d'être arrivé là. Il y a eu pas mal d'orages tout à l'heure et là de nouveau le soleil est sorti. Donc on en profite pour aller faire un petit tour vers la boulangerie. Parce que bon, on a un petit creux maintenant, après toute cette montée. Et voilà, on va profiter de la soirée ici. Ça commence à se vider petit à petit. Ce midi, il y avait beaucoup de monde. Et là, petit à petit, les gens s'en vont. Donc on va avoir le lieu pour nous tout seuls ce soir, avec quelques moines bien sûr. Et on vous laisse avec quelques images. Le monastère de Rila a été fondé au Xe siècle par Saint Jean de Rila. Celui-ci vivait en ermite dans une grotte sur le mont Rila. Pour pouvoir rassembler ses disciples qui devenaient de plus en plus nombreux, il construisit une église à proximité de sa grotte, puis des petites cellules. Le monastère de Rila est un véritable emblème de la religion orthodoxe et c'est le lieu touristique le plus visité en Bulgarie.
va goûter les mekitsa du monastère. C'est une espèce de pain traditionnel bulgare. Ça a l'air un peu frit, c'est encore tout chaud avec un peu de sucre glace dessus. C'est chaud mais c'est bon. On quitte le monastère ce matin. C'était vraiment fou de dormir là-bas. On est trop content d'avoir expérimenté ça. Surtout qu'il a vachement plu cette nuit et il y a eu un gros orage. Donc vraiment, on était très content de ne pas être sous la tente. Et donc là, on reprend la route. Il fait pas très beau ce matin. Mais on n'a que de la descente puisqu'on a beaucoup monté hier pour aller jusqu'au monastère. On profite à fond. En plus, les paysages sont vraiment beaux. Avec tout ce vert et la brume qui est dans les montagnes, c'est vraiment très très beau. Donc on profite bien et puis ensuite on va prendre un train pour aller vers le sud de la Bulgarie et se rapprocher de la frontière avec la Macédoine. Tout simplement parce que la route qui descend dans le sud de la Bulgarie, on a vu qu'elle était très dangereuse pour les cyclos. Donc si on peut s'éviter ça, on s'est dit que c'était quand même mieux. Et ensuite, on va bientôt quitter la Bulgarie, hein. Il pleut, mais après il y a du soleil. Franchement, ça va. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Damianitsa après 1 heure et quelques de train. Franchement, c'était sportif le train. On a eu à peine 2 minutes pour monter dedans. On s'est fait crier dessus en bulgare. On comprenait rien. A priori, c'était juste qu'il fallait qu'on se dépêche. Mais on faisait déjà ce qu'on pouvait. Il y avait 3 énormes marches à monter. Heureusement, il y a des petits jeunes qui nous ont aidés. Donc, plutôt cool. Et là, pour descendre, pareil, 1 minute à peine. Et là, le train, pouf, il repart, quoi. Donc, vraiment, faut se dépêcher. Mais bon, nous sommes arrivés. Donc là, on fait 6-7 km. Il pleut encore un petit peu. C'est assez orageux en fait en ce moment. Donc pour ce soir, on a trouvé un petit logement pas très loin. Au moins, on sera sûr d'être au sec. C'est marrant, dans toutes les gares, il y a des panneaux d'information et à chaque fois, c'est traduit en français. Je sais pas pourquoi, ça se trouve, ça vient des panneaux qui viennent de France. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Trop marrant. Tout en haut du village. C'est si dur quand tu ne l'as pas anticipé et qu'il faut tout grimper alors que tu pensais être arrivé. Ah, c'est pas grave, on arrive bientôt. Mais j'avoue que là, c'est 500 mètres, mais plus la route est quand même un peu défoncée. Donc ça facilite pas la tâche. Allez, on se motive. Bientôt la douche. Ah, est-ce qu'on n'est pas bien là? Bon, c'est bon, j'ai fini de faire ma drama queen. On est arrivé dans la petite guest house. La dame était vraiment trop gentille. Et c'est un très bel endroit qu'ils ont, franchement. Ils ont une maison avec plusieurs chambres, même un studio. Nous, on n'a pris qu'une chambre et on a une cuisine à disposition juste à côté. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, il est pas loin de 18 h. On va profiter tranquillement de notre dernière soirée bulgare et se reposer aussi, parce qu'on est un peu fatigué ces derniers temps. Et puis demain, on vous emmène avec nous passer notre 20e, 21e frontière, je sais plus trop. Cap sur la Macédoine demain. Truc de fou, il y a un petit chat à la guest house et là d'un coup je regarde ses yeux, il a les yeux verrons. Alors on réalise le défi d'Istanbul, certes quelques semaines après, mais on l'a notre chat verron.
Aujourd'hui, nouvelle journée. Bon, on a bien dormi au sec et au chaud hier. En vrai, on pensait qu'il allait pleuvoir toute la nuit, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Alors on s'est dit qu'on allait prendre un logement. Puis finalement, il n'a pas plu une goutte. On a presque pu manger dehors au soleil. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, on aura bien dormi. On aura bien rechargé toutes les batteries, pris une bonne douche chaude. Ça fait toujours du bien. Et puis là, on repart direction la frontière avec la Macédoine. C'est bien. Et voilà, nous voici arrivés en Macédoine, 20e pays de ce voyage. On est super contents et en plus il est super tôt parce qu'on est de nouveau à l'heure française. On n'avait pas du tout fait attention et d'un coup on se dit mais en fait il est que 13h30. Donc voilà, on va avoir tout l'après-midi à profiter tranquillement de ce spot qu'on a trouvé près du lac. Ça va être très sympa. On espère que vous aurez apprécié autant que nous la Bulgarie. Nous, on va se dorer la pilule un petit peu au soleil et on se dit à dans 2 semaines pour la découverte de la Macédoine. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera.